Bonjour René GB, donc aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires, enfin une qui m'est arrivée à moi et l'autre est arrivée à ma maman. Alors la première histoire c'est quand en début de semaine, je crois que ça doit être lundi, non, ça doit être mardi, je, je suis rentré du travail, bon moi je me douche tout ça, je fais ce que j'ai à faire et je me mets à table et je goûte, excusez-moi. Et euh, à ma droite il y a deux petites marches et en face il y a la salle de bain et derrière il y a la chambre. Donc le portillon est ouvert, ma chienne, une de mes chiennes se couche là. En général, elle le fait, enfin, que très rarement, parce qu'elle préfère rester couchée ou sur le canapé ou dans leur panier. Et là, elle se couche sur le côté. Donc je continue à goûter, je fais mes tartines, je mange. Ma chienne avait la tête posée contre le sol, elle, euh, elle se reposait, je pense. À un moment donné, j'étais en train de manger et j'étais attiré, mon regard était attiré pour regarder ma chienne. Ma chienne s'était mise assise, mais la tête levée comme ça. Et elle regardait en direction de la salle de bain où la porte était entrouverte. Je dis, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, tu vois quelqu'un? Et puis, j'ai remangé un coup, et puis à un moment donné, j'ai vu qu'elle tournait la tête vers la porte, donc j'ai regardé. Et là, dans la porte de la salle de bain, j'ai vu je pense une personne, enfin, j'ai vu une robe blanche avec des motifs noirs. La robe était comme si quelqu'un marchait. Donc quand j'ai vu ça, j'ai posé les tartines, j'ai j'ai ouvert le portier en grand, j'ai été voir dans la salle de bain, je n'ai rien vu, j'ai allumé, je n'ai rien vu, j'ai été dans la chambre, voir à peu près dans le coin de la salle de bain, je n'ai rien vu, j'ai pris mon détecteur de fantômes, je l'ai allumé dans la chambre, il était toujours positionné sur le verre, et quand j'ai été dans la salle de bain, il n'a pas clignoté, il est resté sur le verre, mais j'ai ressenti un frisson en moi, dans le dos. Bon, il y avait quelqu'un, pas de méchant, mais il y avait bien, j'ai bien vu, enfin, excusez-moi, je bégaye. Il y avait quelqu'un avec moi dans la salle de bain. Voilà. Et j'en ai parlé tout à l'heure avec ma maman parce que j'étais la voir et elle me disait que c'était une personne qui passait comme ça. Puisque des fois, dans les maisons, c'est souvent des passages qu'il y a de personnes de l'autre monde. Voilà. Ça, c'est la première histoire qui m'est arrivée à moi. La deuxième histoire, c'est donc, je vous disais que j'ai été chez ma maman à Calas aujourd'hui et on a parlé de tout et enfin, de ce que je fais sur mes vidéos et elle me disait que elle, un soir, pareillement dans la semaine, alors elle dormait dans sa chambre, elle avait mis une petite veilleuse. Pourquoi je ne sais pas, elle avait mis une petite veilleuse et à un moment donné, elle a voulu se lever pour aller aux toilettes, mais elle se sentait pas bien. Elle m'a dit, elle avait la tête qui tournait, elle n'était pas au meilleur de sa forme. Et elle m'a dit, mince, si je me lève là, que je me casse la figure par terre et personne ne pourra venir m'aider. Et à ce moment-là, est arrivé vers elle une personne, un esprit, avec un drap, enfin pas un drap, une cape, elle m'a dit une cape noire qui entourait tout. Un peu comme si, vous voyez les fantômes qu'on voit dans les films où ils ont tout un drap blanc sur la tête. Mais là, le drap n'était pas blanc, il était tout noir. Et la personne est arrivée vers ma maman, elle était dans son lit, couchée dans le lit. Elle a senti, alors elle n'a pas vu les mains, mais elle a senti que quelqu'un lui prenait les mains, l'a relevée sur son lit, l'a mis assise, l'a soulevée pour la mettre debout, l'a accompagnée jusqu'aux toilettes. Aux toilettes, je crois que l'esprit l'a aidé à... Enfin, elle est assise sur les toilettes. Bon, ma maman a relevé tout, elle a fait ses besoins. Une fois ses besoins faits, elle a ressenti les mains, euh, quelqu'un lui prenait ses mains, l'a relevé, l'a ramené jusqu'à la chambre et l'a assise sur le lit et l'a couché comme si elle n'avait pas bougé. Là, ma maman s'est dit, mince, bon, après l'esprit s'est estompé, hein. Il a disparu, donc elle s'est posé des questions, elle a dit, mince, est-ce que c'est moi qui me fait plein de... Enfin, qui imagine beaucoup de choses, et puis non, puisque quelqu'un l'avait aidé à se lever. Et aujourd'hui, on en a parlé, et on pense que c'est sa maman, ma grand-mère maternelle, ouais, ma grand-mère maternelle, qui est venue l'aider à se lever. Voilà. Puisque je crois que dans une autre histoire, mon frère l'avait vue, ma grand-mère, cette grand-mère-là, pareillement, vêtue de tout en noir, et était venue chercher
Alors moi, dans ma famille, ma maman avait une petite fille, une fille qui est morte à la naissance. Voilà, ma grande sœur en quelque sorte que je n'ai jamais connue. Et que ma grand-mère aurait été venue la chercher. Elle était habillée pareil. Donc on a pensé que c'était elle qui était venue aider ma maman. Donc j'avais demandé tout à l'heure à ma maman si elle pouvait faire une vidéo. Je lui mettais tout en direct et me faire une vidéo, mais elle n'a pas osé le faire. Mais elle m'a dit la prochaine fois, je te le ferai par écrit et je te l'enverrai. Donc on aura l'histoire en écrit de ce qui lui est arrivé. Alors je pense ne pas avoir trop euh, ne pas avoir trop tordu l'histoire ou voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, je pense que j'ai tout bien raconté. Voilà. Alors c'était pour raconter ce qui m'était arrivé. Moi j'avais un esprit dans ma salle de bain et ma maman, elle, quelqu'un l'a aidé à se lever dans la nuit pour aller aux toilettes. Bon, c'est un truc complètement, c'est vrai que c'est complètement délire, hein, mais et je vous raconterai après d'autres. Oui, après on a parlé d'autres choses mais je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Allez, je vous souhaite un agréable moment avec mes histoires.